Coucou my love, c'est Luna. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma routine complète fond de teint pour camoufler les taches, les imperfections. Je vais vous montrer aussi comment je fais mon highlight, mon contouring, bref la totale. Alors on commence par un visage propre avec des mains propres bien évidemment. Je vais ensuite hydrater mes lèvres avec mon baume de chez EOS. Je vais poursuivre en appliquant un primer, donc une base. Celle-ci, c'est la base de chez Benefit The Professional qui va avoir pour effet de minimiser les pores visibles sur mon visage. Je l'applique sur la zone T et je laisse ensuite poser pendant 2 minutes. On poursuit avec l'application du correcteur. Donc celui-ci, c'est un correcteur orange qui va avoir pour effet donc de contrer l'effet bleuté des cernes, mais aussi des taches sur le visage, des taches et des points noirs que vous pouvez avoir sur le visage. Je l'applique à tous les endroits où j'ai besoin de camoufler, à savoir en dessous, là où j'ai les cernes, sur mes joues, sur mon front, là où j'ai des taches noires, et en dessous de ma bouche, parce que la zone en dessous de ma bouche est un peu plus sombre que le reste de mon visage. Donc, je fais fondre le produit en commençant donc par toute la périphérie. Je laisse le produit poser sous mes cernes et je le fais fondre en dernier pour que le produit puisse avoir le temps de sécher légèrement. Je l'applique bien dans le creux de l'œil parce que c'est une zone que j'ai remarqué qu'on a tendance à négliger. Je vais ensuite passer à l'application de mon fond de teint. En ce moment, j'utilise le fond de teint de chez NARS en conjonction avec le fond de teint Color Stay de chez Revlon. Je le mélange donc sur le dos de ma main et j'applique légèrement sur tout l'ensemble de mon visage. Je vais venir procéder à l'application du fond de teint avec mon Beauty Blender que j'ai humidifié, sans oublier la distinction avec le cou. Mesdames, on n'oublie pas le cou parce que sinon ça fait masque. Donc je vais appliquer le fond de teint sur l'ensemble du visage, y compris sur mes paupières, et je vais attendre encore quelques minutes que le fond de teint pénètre. En ce qui concerne le contouring, c'est une étape qui a pour objectif de redonner de la dimension à votre visage. Ça fonctionne bien pour les visages ronds. J'applique ma crème un peu plus sombre bien évidemment que mon fond de teint à la base de mes pommettes, donc pour creuser au niveau des pommettes et aussi pour redéfinir mon nez comme vous le voyez. Donc je commence bien au niveau du sourcil pour que l'effet nez affiné soit bien défini d'entrée de jeu. Je vais ensuite passer à l'étape anti-cerne cette fois-ci. Là, c'est un anti-cerne dont le travail, c'est de cacher le cerne et pas de corriger le cerne. Donc je l'applique en dessous de mes yeux, sur la ligne de mon front pour rééclairer, c'est ce qu'on appelle le highlight, pour redonner de la lumière. Je l'applique aussi en dessous de ma zone de contouring et comme je ne veux pas que l'effet highlight soit trop flagrant, je vais mélanger avec un anti-cerne légèrement plus foncé. Ce que je vais faire pour l'appliquer, c'est que je vais retourner mon Beauty Blender, prendre la partie pointue donc de l'œuf et je vais appliquer en tapotant toutes les zones où j'ai appliqué mon anti-cerne. Nul besoin de vous le rappeler pour que le Beauty Blender soit efficace, il faut que l'éponge ait été préalablement humidifiée, c'est-à-dire bien gorgée d'eau, bien humide pour qu'elle puisse fusionner les produits et les faire fondre dans le visage. Une fois qu'on a fini avec l'anti-cerne, moi je vais à nouveau retourner le Beauty Blender et cette fois-ci avec la partie donc fond de teint, je vais camoufler l'ensemble pour éviter qu'il n'y ait de trop fortes démarcations. Donc voilà le résultat jusqu'à présent. On a camouflé la plupart de nos tâches. Je vais ensuite passer à la fameuse étape du baking. Alors ces temps-ci, j'évite de laisser poser ma poudre fixatrice, ma poudre libre trop longtemps. Je vais tout simplement l'appliquer et veiller à ce qu'elle ait bien pénétré avec l'éponge. Donc je l'applique sur tous les endroits où j'ai mis l'anti-cerne, mais je l'applique aussi sur les endroits qui ont tendance à briller au long de la journée, à savoir le creux, là les lignes du sourire en fait. Donc j'applique ma poudre libre à tous les endroits où j'ai mis l'anti-cerne et aux endroits désirés et je la fais bien pénétrer. Je ne vais pas la laisser poser pendant longtemps. Dans la foulée, une fois que j'ai terminé, je vais prendre ma poudre fond de teint, donc mon fond de teint poudre, vous pouvez prendre une poudre libre et je vais ensuite venir fondre l'ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation, pour pas qu'on voit de résidus de poudre. Pour être sûr de bien définir mon contour, je vais prendre une poudre libre pour fixer donc mon contour que je vais appliquer juste aux endroits où j'ai appliqué mon contour, à savoir en dessous de mes pommettes et sur l'arête du nez. Je vais en profiter pour mieux redéfinir mon arête de mon nez, ce que moi j'appelle
opération chirurgicale sans opération, sans avoir à passer sur le billard. Donc je vais redessiner l'arête de mon nez tout simplement pour lui donner une forme mieux dessinée, mieux définie. Une fois que j'ai fini avec toutes mes poudres, je vais appliquer ma brume fixatrice. Celle-ci, vous le savez, c'est la brume de chez Urban Decay dont je raffole. Et je vais procéder à mes sourcils. Si vous voulez que je vous fasse un tuto sur mes sourcils, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. On va ensuite highlighter son visage, c'est-à-dire redonner de la lumière. J'utilise ce pinceau de chez Sephora, qui est un pinceau, donc comme vous le voyez, avec un angle. Ça me permet de déposer le highlight à l'endroit où le soleil viendrait éclairer naturellement le visage. Donc sur le haut des pommettes, un petit peu sur l'arcade sourcilière. Je vais aussi venir déposer du highlight sur la pointe du nez, sur tout le long en fait de l'arête que j'ai redessiné, sur l'arc de Cupidon et un tout petit peu sur le menton. Si vous trouvez que vous en avez mis de trop, n'hésitez surtout pas à reprendre votre Beauty Blender sur lequel il reste du fond de teint et à tapoter pour dissimuler l'excédent. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter là. Comme vous pouvez le voir, on a camouflé les taches principales, on a contouré et highlighté, mais pour celles qui souhaiteraient appliquer du blush, on n'applique pas de blush sur la pommette des joues en souriant parce que le résultat, c'est que quand on va sourire, le blush va descendre tout en bas du visage. Donc, on applique son blush en haut des pommettes pour rehausser le visage et redonner cet effet bonne mine sans en faire de trop. On n'oublie surtout pas de faire pareil de l'autre côté. Et voilà my loves, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ce jour-là, j'avais décidé donc de garder un look relativement naturel. J'ai juste rajouté un rouge à lèvres, mis des faux cils. Et voilà le résultat. Si cette vidéo vous a plu, my loves, n'hésitez surtout pas à la liker, les pouces en l'air, à la partager. Et je vous dis à très bientôt. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr et bien évidemment sur mon Snapchat. Mouah.